Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. Je sais que vous l'attendez cette vidéo-là. Je vous propose d'abord d'expliquer pour ceux qui ne le savent pas, quelles sont les différentes options qui existent si vous voulez venir continuer vos études en France. Et ensuite, en dernière partie, je vais vous expliquer pour les écoles privées comment ça fonctionne pour venir continuer vos études en France. Donc si c'est bon pour vous, c'est parti. Alors, si vous êtes étudiant étranger et que vous avez envie de venir continuer vos études en France, vous avez trois possibilités. Que vous soyez fils de Macky Sall ou bien fils de Sonko ou bien une personne lambda au Sénégal, vous avez uniquement trois possibilités pour venir continuer vos études en France. Ces trois possibilités-là, c'est les universités publiques, Parcoursup et les universités privées. Comment ça fonctionne? Pour les universités publiques, c'est le plus simple. Tout se passe sur Campus France. Tout du début jusqu'à la fin, ça se passe sur Campus France. Il faut uniquement respecter le calendrier Campus France qui sort tous les ans au mois d'octobre et qui commence au mois d'octobre et se termine au mois de juin. C'est un calendrier qu'il faut respecter avec des dates butoirs, c'est-à-dire la création de compte, le dépôt des dossiers, le choix des universités, l'entretien, l'attente des réponses, la validation du choix définitif. Tout ça, il y a des dates butoirs à respecter. Pour cette année, si vous souhaitez venir continuer vos études en septembre 2023, pour les universités publiques, c'est trop tard. Donc, pour faire très simple, pour les universités publiques, pour toutes les universités publiques en France, tout se passe sur Campus France. Il n'y a pas d'autre possibilité. S'il y a une agence qui vous dit qu'il peut vous faire les démarches pour intégrer une université publique sans passer par Campus France, dites-lui bye bye ciao, vous êtes des menteurs. Ça ne sert à rien. Tout se passe sur Campus France. Je vous ai expliqué toute la procédure Campus France du début jusqu'à la fin, comment créer son compte, comment choisir ses formations, comment préparer son entretien, comment faire son choix définitif. Je vous ai tout expliqué sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous avez envie de continuer vos études en France auprès d'un établissement d'enseignement public, vous avez juste à attendre octobre prochain et postuler sur Campus France et suivre toutes les étapes pas à pas. Donc, il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est la première possibilité qui existe si vous avez envie de venir continuer vos études en France. La deuxième possibilité qui existe, c'est Parcoursup. Parcoursup, comment ça fonctionne? C'est très simple. Ça fonctionne à peu près de la même manière que Campus France. C'est-à-dire, vous allez sur le site de Parcoursup, créez votre compte, vous rentrez vos documents, vous choisissez vos formations. Ensuite, vous attendez la réponse des établissements. Une fois que vous êtes accepté, vous récupérez votre attestation d'acceptation. Vous allez sur Campus France, vous le rentrez là-bas et ensuite, vous allez obtenir ce qu'on appelle une attestation préalable d'inscription qui est obligatoire pour déposer le visa auprès de l'ambassade française. Maintenant, la différence, c'est que sur Parcoursup, les démarches commencent en janvier, contrairement à Campus France où les démarches commencent en octobre. Et la deuxième différence, c'est que sur Parcoursup, vous avez uniquement des BTS et des classes préparatoires aux grandes écoles. Les BTS, c'est des formations qui se font en 2 ans, alors que les classes préparatoires, ça se fait également en 2 ans, mais après les 2 ans, tu n'as pas un diplôme. C'est uniquement des classes préparatoires pour préparer un concours pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs. Alors que sur Campus France, vous avez les licences, vous avez des DUT, vous avez des masters, etc. Ce qui veut dire que sur Parcoursup, c'est uniquement des candidatures en première année de BTS ou bien en première année de classe préparatoire aux grandes écoles. La troisième possibilité qui existe pour venir continuer vos études en France, c'est les écoles privées. Mais vous allez voir, les écoles privées, c'est un peu plus compliqué que Parcoursup et Campus France. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, sur Campus France, vous avez la liste de toutes les universités publiques françaises qui sont répertoriées dedans. Ce qui fait que si vous avez envie de postuler sur une école publique, vous allez directement sur Campus France, vous recherchez votre école, vous recherchez la formation qui vous intéresse, vous postulez, ensuite vous attendez les réponses. Sur Parcoursup, vous avez toutes les classes préparatoires et les BTS publics qui sont répertoriés directement sur Parcoursup. Et donc, si vous avez envie de postuler sur une classe prépa ou bien sur une BTS publique, vous allez directement sur Parcoursup, vous recherchez l'établissement, vous postulez, ensuite vous attendez. Pour les écoles privées, il n'y a pas un seul site qui répertorie l'ensemble des universités privées en France. Ce qui fait qu'il n'y a pas un site où tu peux aller rechercher l'école qui t'intéresse, postuler sur la formation et ensuite attendre les réponses. Ça n'existe pas. Ce qui fait que si tu as envie de postuler sur une école privée, tu as deux possibilités. La première possibilité, c'est toi-même, tu vas directement sur Internet, tu recherches une formation, tu recherches l'école qui t'intéresse, tu vérifies que l'école est certifiée, tu vérifies que l'école est reconnue par l'État, tu vas sur le site de l'université, tu regardes les frais d'inscription, les frais de dossier. Les frais de dossier, très souvent, c'est entre 80 €, 90 €, 100
€, etc. Tu postules directement sur le site de l'université. Ensuite, tu attends ta réponse. La deuxième possibilité qui existe pour les écoles privées, c'est que tu vas aller voir une agence qui va te facturer 200 €, 300 €, 400 €, voire même 500 € uniquement pour les frais de dossier et de commission. Je sais même pas comment ils l'appellent. Mais bon, bref, que tu passes par toi-même ou bien que tu passes par une agence, une fois que tu as obtenu une acceptation, tu vas payer ce qu'on appelle un acompte. L'acompte, c'est quoi? C'est une partie des frais d'inscription que tu vas payer. Par exemple, si tes frais d'inscription, c'est 8 000 €, tu vas par exemple payer 3 000 € en avance. L'école va t'envoyer l'attestation d'acceptation et ensuite tu prends cette attestation d'acceptation-là, tu le mets sur Campus France et ensuite tu vas recevoir ce qu'on appelle l'attestation préalable d'inscription. Et c'est avec cette attestation préalable d'inscription-là que tu vas déposer ton visa. Mais bien sûr, quand tu vas créer ton compte sur Campus France, quand tu vas rentrer ton attestation préalable d'inscription, Campus France va valider et ensuite tu vas payer les frais de dossier Campus France. Ça, c'est obligatoire. Les frais de dossier Campus France qui sont de 75 000. Ces frais-là, que tu viennes de Parcoursup, que tu viennes de Campus France, que tu viennes d'une école privée, quel que soit d'où tu viens, tu es obligé de les payer. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, pour résumer, tu passes par une agence, tu vas payer 300, 400 ou 500 € de frais de dossier de commission. Et ensuite, une fois que tu as une acceptation, tu payes ton acompte qui va être une moitié ou bien environ de la moitié des frais d'inscription. Et après, tu passes sur Campus France pour valider ton attestation d'acceptation et recevoir ton attestation préalable d'inscription. Si tu passes par toi directement aussi, c'est la même chose. Tu vas rechercher ton école, vérifier si c'est reconnu, vérifier si c'est certifié, ensuite postuler, payer les frais de dossier qui sont environ de 80 €, 90 €. Une fois que tu es accepté, tu payes l'acompte et ensuite tu bascules sur Campus France. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!